Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan couture du mois de mars. J'ai 4 pièces à vous présenter. On va commencer tout de suite. Ce que je porte, c'est du commerce en haut et en bas. La seule chose cousue main, c'est la veste Caline, que je vous ai présentée dans une rétrospective sur le début de ma chaîne, sur les cousettes de 2024. Partie 1 ou partie 2, je ne sais plus. Je risque de regarder de ce côté-là, voilà, tout comme ça, parce que je me suis acheté un retour écran pour essayer de faire en sorte que la qualité de la vidéo soit un peu meilleure. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai mon chat vous dit bonjour. Bonjour Dora. Donc elle demande à sortir, ça fait à peu près 5-6 fois que je la sors depuis ce matin. Il fait beau, vous comprenez, donc le chat sort, voilà, elle est là. Coucou mon chat. Tu sors? Ouais, tu sors. Allez. Aparté féline terminé, nous allons pouvoir commencer du coup le bilan. Donc je vous disais, j'ai 4 pièces dont 2 bas et 2 hauts. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous les abonnements que j'ai eus sur la dernière vidéo et tous les commentaires que j'ai eus sur l'association Patron Tissu. N'hésitez pas, avant de commencer, si mon contenu vous plaît, à liker, à vous abonner, à partager. C'est le seul moyen que j'ai de savoir que mon contenu vous plaît. Et ça motive surtout à continuer à vous proposer des vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des vidéos qui vous feraient envie sur cette chaîne. Je vous présente déjà quelques cousettes. J'aimerais bien là sur le printemps vous faire encore un vlog. Vous avez beaucoup aimé le vlog sur la veste sublime, donc pourquoi pas vous ramener avec moi sur une cousette. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc on commence tout de suite avec la première pièce que j'ai cousue sur le mois de mars. C'est le short. J'ai perdu son nom. Swan de Majam. Donc je l'ai faite dans cette gabardine là, un peu aspect tailleur, je dirais. Tissu tailleur, tissu de costume. Donc c'est un patron de short donc qui est quand même relativement large. Vous avez un jeu de plis. Je vais vous montrer. Vous avez un jeu de plis là. Je vais me perdre avec les écrans, hein, donc ça va être un peu brouillon. Un jeu de plis donc devant, vous avez des poches italiennes. Elle est fermée. Donc vous avez des, je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est des, je vais essayer de vous montrer là. C'est sur le côté en fait, ça prend quand vous l'avez devant là. Vous l'avez, c'est sur le côté. C'est des vraies boutonnières hein, que j'ai faites, non sans mal parce que voilà, vous voyez, ça s'effiloche. Donc ça s'effiloche un petit peu. Par contre, on va réussir à avoir un focus pour le coup. Les boutons, c'est des boutons que j'avais récupérés en ressourcerie, dans ma ressourcerie où j'habite. Ils ont des bocaux de 1 € et en fait, il y a je sais pas combien de boutons dedans. Donc j'ai récupéré ça. Ils sont un peu du ton vert beige, mais je trouvais que ça se mariait bien avec le tissu. Donc en fait, on l'ouvre comme ça et vous avez le zip invisible du côté. Qui est invisible. Pour le coup, je suis contente. Un petit peu de décalage ici, là, mais franchement, ça se voit pas parce qu'en plus le truc passe devant. Cette patte là passe devant, donc voilà. Donc vous avez une patte de chaque côté, donc là qui cache le zip en fait, hein, et ici. Donc elles sont pas trop mal réussies, elles sont pas nickel nickel, mais elles sont pas trop mal réussies. En termes de doublure de poche, j'ai utilisé une popeline de coton que j'avais eue dans une... Il y a beaucoup de soleil pour le coup aujourd'hui, voilà. Cette popeline de coton là que j'avais eue, je crois, sur un coupon mystère des Bobines Pattern à l'époque où je prenais chez elle.
J'ai pas fait vraiment de surjet, en fait, faudrait peut-être que je les fasse. J'ai pas fait de surjet aux poches, j'ai coupé avec le ciseau cranteur, mais ça s'effiloche quand même. Donc je vais très certainement devoir, finir par faire les par, j'aurais dû le faire tout de suite, en fait, hein. Bref, c'est pas grave. À l'intérieur, tout est je vais vous montrer sur l'envers. À l'intérieur, tout est, en piqûre, simple et piqûre plaquée et surjetée. J'ai cousu ma, alors la ceinture, ils disent de la piquer en sillon, dans le sillon là, de la ceinture. Sauf qu'en fait, j'ai cousu en blanc. J'avais la flemme de changer mes fils. Et je me suis dit, et j'ai eu la flemme de changer mon fil pour faire ça, donc je me suis dit que j'allais piquer, faire une couture à la main dans la marge de couture, donc c'est ce que j'ai fait et ça fait très propre. Les seuls points que vous voyez ici, là et ici, là, ce sont les boutons, de la couture des boutons. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, vous allez le voir là, je l'ai laissé exprès pour vous montrer. Je ne l'ai pas encore, porté, ce short. Ah oui, à l'arrière, là, vous voyez, vous avez les pinces. Je vous remontrerai dans le détail à l'endroit après. J'ai repris au niveau de la fourche devant, toujours pareil, hein, le même souci. J'ai un surplus à chaque fois sur mes shorts de tissu qui fait que ça fait un peu obélix. Et ça fait vraiment pas joli. Et j'avais changé mon fil pour je ne sais plus quelle raison. Donc vous allez voir, il y a la différence entre fil blanc et fil noir. Voilà, et en fait j'ai rogné sur quasiment toute la partie basse. Je sais pas, ces adaptations de pantalons, vous allez voir sur l'autre pantalon, c'est un mystère pour moi. J'attends avec impatience que Betty Jane sorte sa formation. Tu focus? Voilà. J'attends avec impatience que Betty Jane sorte sa formation adaptation pantalon, parce qu'elle en parle. Elle a du mal à la mettre en place, et ce que je peux comprendre complètement. Mais je pense que je serai une de ses premières clientes, parce que pour le coup. Alors j'en suis à me dire aussi que potentiellement je vais me patronner mon patron de pantalon de base et que je le modifierai moi en fonction de ce que je veux comme modèle. Si vraiment la formation de Betty Jane ne sort pas, je pense que je vais pas avoir le choix d'en arriver là. Au niveau de la ceinture, j'ai un petit décalage. J'ai un petit décalage ici. Mais vraiment, je vais pas réussir à vous montrer. Je crois que je me cache. Voilà. C'est vraiment très minime, hein, mais c'est propre sinon. Je vous montre les pinces derrière, donc les pinces d'eau. Il est pas très bien repassé, il était dans mon armoire en attendant que je vous le montre. Donc vous avez les pinces d'eau, une là, et il y a du soleil forcément. Et une là, et une là. Et en termes de finition d'ourlet, j'ai fait un surjet, un simple rentrée, et j'ai piqué à 1,5 cm. Ah bah c'est pour ça, j'ai fait les ourlets en noir. Donc c'est pour ça que j'ai changé mon fil en noir. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Et puis c'est tout. Je vous envoie une vidéo portée. J'espère pouvoir les faire dehors. Alors il fait très très beau, mais il fait très très froid. Donc je vais attendre cet après-midi pour les filmer et je les intégrerai au montage. Donc voilà.
Je vous aurais mis quelque part le schéma technique du short et moi je l'ai réalisé, je vous ai pas dit la taille, je l'ai réalisé dans une taille 48 et il me va. Il me va très bien, hormis cette adaptation de bas-ventre, fourche que je sais pas trop, il va très bien. Voilà, pour cette première réalisation. Deuxième réalisation que j'ai faite, c'est une couture enfant, c'est une couture pour ma fille. Je vous ai dit dans mes chutes de tissu que j'allais faire un t-shirt à ma fille. C'est chose faite. Je vais passer très vite sur ce t-shirt puisque je vous en ai déjà présenté. C'est un t-shirt pour moi, donc c'est le t-shirt Cranberry de Clafoutis. Je me recule un peu pour vous montrer. Dans un tissu que j'avais acheté chez Dress & Stoffen, il m'en restait une petite chute. J'ai pu rentrer le t-shirt, mais j'ai raccourci, j'ai raboté les manches parce qu'en termes de largeur, ça ne passait pas. Donc j'ai raccourci, il doit manquer 2 cm à peu près aux manches. Je lui ai mis une petite étiquette. Je lui ai mis une petite étiquette là sur la manche, Créa Malicia, ça se voit pas, hein, mais voilà. Donc le patron est très simple, hein, c'est un devant, un dos, les manches sont à même. Vous avez une bande d'encolure, mais vous voyez, ça fait un petit bec ici là. Pourtant, j'ai pas galéré à la monter. Enfin, maintenant les encolures, je les maîtrise plutôt bien. Je pense que c'est quand j'ai fait mon zigzag, j'ai fait un point éclair là sur l'encolure. Il faut que j'arrête avec ce point. Je pense que je vais le faire maintenant, soit au point triple zigzag, soit au point zigzag tout simple. Sur les manches, j'ai fait un double rentré et j'ai piqué au point zigzag. Pour le coup, là, ça s'est bien passé. J'ai pas de bec, j'ai rien, ça a pas tiré le tissu. Je sais pas pourquoi l'encolure ça me l'a fait, ça m'a agacé, mais bon voilà. Et sur le bas, comme je voulais qu'il soit un peu long parce qu'elle les rentre dans les pantalons et si elle les rentre pas dans les pantalons, ça dépasse du pull. Bref, si vous avez des enfants, vous savez. J'ai fait un surjet et j'ai piqué avec un point droit et large. Donc ça reste un peu élastique, mais elle a pas besoin d'élasticité en bas. Si vraiment ça claque, je le reprendrai au point zigzag, mais pour l'instant, ça va bien. Je l'ai fait en taille 8 ans. Alors normalement, elle met du 10. Dans le commerce, elle met du 10. Sur les patrons de couture, on est sur son âge, on est sur du 8 ans. Elle a 7 ans là cette année, mais 8 ans là au mois de juillet, mais elle est un peu grande pour son âge, donc voilà. Un petit t-shirt en plus. J'ai pas forcément d'autres jerseys où le t-shirt rentre.
Donc je pense que je vais lui faire je me suis procuré le patron de la culotte Nat, je crois de Huguette Huguette, quelque chose comme ça. Je vous remettrai le schéma technique. Si je me trompe, dans tous les cas, je vous mettrai le schéma technique. C'est une culotte où il n'y a pas d'élastique à poser, c'est tout des finitions taille et cuisse au bord-côte. Et je me dis que pour une première culotte, ça peut le faire, sachant qu'elle me les flingue, enfin les élastiques, enfin les culottes du commerce, elle me flingue les élastiques. Elle doit tirer dessus à mort-poche, enfin je sais pas comment elle fait. Elle me flingue ses culottes, donc je vais lui les faire dans des chutes de jersey. Voilà pour ce patron. Franchement, découpe, assemblage, moi le patron était déjà décalqué en 8 ans parce que je l'avais déjà fait. Une demi-heure, hein. Grand max. Je vais vous parler de ma dernière cousette avant l'avant-dernière parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'avant-dernière. Dernière cousette que j'ai fait, vous allez reconnaître le tissu. Je vous montre. C'est le tissu kimono que j'ai acheté sur Loli Shop il y a quelques temps. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo projet association patron de tissu pour ce printemps-été, donc quand je vous ai dit que j'ai déjà commencé. Et enfin bref, je vous parle du modèle et je vous dis la suite après. Donc dans ce tissu, j'ai donc fait le kimono Eskimo, donc des bobines pattern. Je vous mettrai évidemment, alors là ça doit, enfin vous verrez rien parce que forcément sur cintre ça ressemble à rien. Je vous mettrai les vidéos portées. Donc c'est un kimono qui est très ample. Moi je l'ai sous-taillé de 2 tailles. Normalement j'aurais dû faire un 48 si je me fiais au tableau de mensuration. Et quand j'ai vu le tableau du vêtement fini, j'ai clairement sous-taillé parce que je veux bien qu'il y ait une sortie, enfin une robe de chambre ou un kimono. Moi je m'en sers le matin quand il fait un peu frais. Ça se veut large et ample, ou enfin comme vous voulez. Sauf que j'avais une aisance quand même de 25 au niveau de la poitrine. Je me suis dit quand même, faut pas abuser quoi. Donc je l'ai du coup décalqué en 44 et je suis très à l'aise dedans. Donc c'est des manches qui sont à même sur le devant et sur le dos, et vous avez un petit mancheron. Alors on verra rien parce que le tissu est bariolé, donc il commence ici et qui va jusque là. Le mancheron, j'aurais pu ne pas le mettre, mais bon, je me dis que pour cet été, quand il fait un peu frais, ça va me j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Ça va me couvrir un peu les bras le matin parce qu'on a quand même des matins un peu frais de temps en temps, surtout sur le printemps et sur l'automne. Donc c'est pas mal, et au pire pour déjeuner dehors le matin, c'est très bien aussi. Je l'ai raccourci de donc je vous montre, hein, il est quand même relativement grand. Moi, il me tombe au niveau des hanches, même un peu plus bas je crois. Je crois qu'il me couvre les fesses. Je l'ai raccourci de 25 cm, donc j'ai raccourci le devant, le dos et donc les parmentures. Parce que vous avez sûrement vu, vous avez une finition à la parmenture que vous venez piquer. J'ai énormément de mal à vous montrer. J'espère que j'arriverai à vous faire des vidéos portées où vous voyez bien. Et vous avez donc la parmenture, vous venez la piquer comme un billet en fait. Enfin, vous la rabattez comme un billet et vous venez piquer. Et après, moi, j'ai surjeté pour enlever le surplus de tissu, mais j'aurais dû faire l'inverse parce que, enfin, j'aurais dû faire autrement. Parce que vous voyez, là, le surjet, il rebique. Et du coup, enfin, j'aime pas les parmentures, hein, vous savez, c'est pas
C'est pas une finition que j'aime, je me voyais pas doubler entièrement un kimono, je ne voyais pas l'intérêt, mais au final, je vais faire une deuxième, je pense là, vous voyez sur le dos, j'ai une piqûre ici, là, et je pense que je vais en faire une deuxième, là, juste en dessous, pour la maintenir, et il y aura 2 surpiqûres au final, parce que ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc voilà. En termes de finition, au niveau des manches, j'ai fait un surjet, j'ai piqué une fois, j'ai fait un point droit parce que il n'y a pas besoin de tirer dessus. Et en bas, pareil, j'ai fait un surjet et j'ai piqué à 1 centimètre. Voilà, au point droit, tout pareil. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué. J'ai juste galéré parce que les pièces de devant, comme je les ai raccourcies, mon haut et mon pan étaient quasiment de la même taille. Donc je ne savais plus où je devais mettre mes manches et où je devais coudre aux épaules, enfin où je devais faire ma couture d'épaule. Et en fait, ça jouait à une dizaine de centimètres et donc j'ai tout remesuré avec mon maître de couturière pour trouver comment l'installer, avant de me rendre compte que la pièce dos, épaule dos et épaule devant sont un peu incurvées. Voilà. Il s'est très bien cousu, hein, rapidement. Là, ici, vous avez la ceinture, je vous ai pas montré, hein, mais c'est deux rectangles. Moi, je l'ai pas fait comme ils disent parce que la pièce est extrêmement longue et ils disent 2 fois au pli. Alors moi, dans mon pli, sur la laisse, ça ne rentrait pas. Je pense que c'était 2 fois au pli sur la laisse repliée. Enfin bref, ça rentrait pas. Du coup, j'ai fait 2 fois au pli, ça l'a raccourci, dans la laise. Je sais pas si je suis claire, j'ai fait 2 fois au pli sur le tissu replié comme on fait d'habitude. Et en fait, elle est bien assez longue et ça suffit bien, donc pas de problème. Je vous mets tout de suite les photos portées, enfin les vidéos. Donc dernière réalisation, c'est le pantalon Brooklyn que j'ai réalisé dans le tissu aspect Burberry que j'avais acheté chez Tissuren lors de mon passage au CSF. Je vous montre. Le voilà. Donc vous avez toujours les plis devant d'un côté et de l'autre. Je vous montre maintenant mes raccords sur la couture du devant qui sont franchement pas mal, mais c'est les seuls qui sont bien faits. J'ai pas vraiment cherché à avoir des raccords parfaits parce que c'est une technique que je ne maîtrise pas de toute façon. Et je n'aurais pas eu assez de tissu de toute façon pour faire les raccords. Bref. C'est un pantalon avec des poches italiennes. On voit pas grand chose, hein, parce que du coup, sur des carreaux, c'est pas terrible. Je n'ai pas surpiqué les poches. Normalement, les poches ici sont surpiquées. Je ne l'ai pas fait parce que quand je faisais les surpiqûres, ma poche, elle gondolait. Alors j'ai décousu quand même 4 fois. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter parce que j'allais flinguer mon tissu. J'ai un fil.
que j'arrive pas à enlever, bref. Donc j'ai arrêté le carnage et j'ai laissé comme ça. Le tissu, j'ai utilisé le même tissu pour faire l'intérieur de ma poche. Là, c'est pas ouf, j'aurais dû mettre un tissu plus fin parce que là c'est vraiment ça fait un tissu, ça fait pas, je vous disais que c'était une gabardine, mais en fait je pense que c'est une flanelle. Je pense que c'est une flanelle parce qu'au toucher, ça fait pas gabardine. Ouais, bref. Donc le pantalon Brooklyn qui a ses 2 plis devant, ici et ici. Donc là, le zip invisible qui pour le coup est, je vous montre, qui est bien invisible. Vous voyez le raccord là de la ceinture, il est pas foufou. Mais bon, c'est pas, ça se voit pas en fait. Donc c'est pas plus mal. Il est pas trop invisible là sur cette épaisseur là. Quand on tire un peu, quand je le porte en fait, ça se voit que là c'est pas nickel. Par rapport à la toile que j'avais faite, on est quand même pas trop mal. À l'arrière, vous avez 2 pinces qu'on verra pas parce que donc vous avez 2 pinces, une ici, je vous le dis, et une ici. À l'arrière toujours une ici et une ici qui se voient pas. Vous avez les rabats de poche que j'ai piqué et dessus j'ai mis une petite étiquette Friendly Couture, on va pas se mentir. Sur l'autre, j'ai rien mis parce que voilà. Au niveau des raccords, alors je sais pas comment vous le montrer. Là. Au niveau des raccords des rabats, on est pas mal. On n'est pas parfait. Bon non, lui pas du tout. Sur les côtés, je vous montre pas, hein, mais enfin, je vais vous montrer, mais c'est pas, enfin voilà, les raccords sont pas faits. Franchement, je m'en fous. Je l'aime bien quand même, et vous voyez, les raccords sont pas faits. Je me dis que si j'avais acheté dans le commerce, les raccords seraient pas faits non plus. J'ai des petits décalages, je vous montre tout, hein. J'ai des petits décalages là au niveau de la ceinture, au niveau des coutures ici et ici. Là, vous voyez, j'ai un petit centimètre de décalage. Pareil sur l'autre côté. Et il m'a donné du fil à retordre encore, celui-là. Toujours mon problème de fourche. Pourtant, hein, je vous avais dit, sur mon patron initial, j'avais remonté ma fourche de 3 cm. Mais en fait, c'est pas la fourche le problème. Enfin, si, la fourche est le problème, mais j'ai vraiment un amas de tissu. J'ai pas pensé à vous prendre de photos avant, mais en fait, j'ai un amas de tissu sur le devant du pantalon. Ça fait vraiment pas joli. Donc, j'ai fait comme la dernière fois. Je vous montre. J'ai piqué. Donc, vous avez ma première piqûre là, ici, là. Et vous avez la deuxième ici. Donc du coup, j'ai enlevé 1 cm encore ici. Et à l'arrière, j'ai enlevé, non, à l'avant, du coup, non, à l'arrière, j'ai enlevé encore 1 cm tout du long, jusqu'à la fourche. Et j'ai repris la fourche aussi encore de 1 cm, 1 cm sur la fourche devant, on voit la couture, et 1 cm sur la fourche arrière. Je n'en referai pas de sitôt de Brooklyn parce qu'entre la toile, celui que j'ai jeté et celui-là, je l'aime, je le porte, il n'y a aucun problème. Mais en fait, la couture me prend tellement la tête que il n'est pas compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué. C'est pas un patron qui est compliqué, c'est un patron qui, moi, à ma morphologie, ne va pas. Donc, quand j'aurai la fameuse formation adaptation pantalon, ou que j'arriverai à me former toute seule, peut-être que là, je pourrais adapter le patron, mais
Très franchement, j'ai mis, entre les poches que j'avais galéré à faire, les adaptations des fourches, les oui, j'avais cousu une première fois, mais ça c'est de ma faute, j'avais cousu les poches, mais pas sur le bon cran parce que j'ai voulu aller trop vite. Enfin bref, du coup j'ai décousu. J'ai mis 4 jours à le faire et moi 4 jours sur une couture c'est pas possible, hein. Si c'est pas un manteau, ça va pas. Donc je le mets quand même, vous allez voir, il me va quand même large et je l'ai toujours fait en 48 et je pense que je peux le faire en 46. Ou alors que je grade ma ceinture en 40. Ouais, non, en 46 c'est bien. Je pense que je peux très largement le faire en 46. Si je vous ai pas dit, j'ai pas mis les passants parce que je les avais mis sur ma toile. J'ai des poils de chien de partout. Je les avais mis sur ma toile, les passants, et en fait, j'ai aucune ceinture qui passe dans les passants. Ils sont vraiment trop petits. Et il n'y en a pas besoin en plus. Donc voilà. Et si jamais, je peux toujours les rajouter, faire une couture supplémentaire sur le dessus pour rajouter une ceinture s'il y en a vraiment le besoin. Donc voilà, je me suis épargné les passants. C'est pas la couture la plus compliquée, mais j'ai gagné du temps là-dessus. Et oui, et au niveau de la ceinture, donc elle est thermocollée sur la partie intérieure. Donc, et j'ai piqué dans le sillon. Donc on verra pas. On peut plus de moi. On verra pas, mais j'ai piqué en sillon là, si on voit un petit peu ici, là. Hop, ici. Et là où je pouvais pas piquer, donc sur le devant, j'ai fait des points au niveau des coutures des plis. Des plis, des coutures des plis. Voilà. Pour ce pantalon là, je vais le passer, je vais vous montrer faire une vidéo portée. À part avec un haut noir, je vois pas avec quoi je pourrais le porter autre. Celui-là, c'est le problème hein, d'avoir des pantalons bariolés. C'est un peu compliqué à associer, mais je l'aime beaucoup hein, quand même. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'aime beaucoup. Je pense que l'année prochaine, très certainement, il y aura de nouveau un Brooklyn, mais avant l'année prochaine, je ne pense pas. Voilà, je vous laisse donc avec la vidéo portée, puis on en aura fini avec cette présentation des cousettes. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction de quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas, surtout je me répète, à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Moi, en attendant, je m'en vais commencer à coudre mes projets du mois d'avril. Il y a du boulot, puisque dans le tissu du kimono, je vous remontre, j'ai pu découper un short Leto et le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet. Donc ils sont là, juste à côté, ils attendent qu'à être cousus. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.